Je m'appelle Patrick Treusch, je suis polymécanicien CFC et je travaille dans une grande entreprise qui fabrique des machines à découpe laser. Il s'agit de la butée ici, qui est intégrée dans la tête de coupe. Ce qui est nouveau, c'est la ventilation de la lentille. C'est le chef de projet ou le dessinateur-constructeur industriel qui me confie mes tâches. Attention à ce que cette surface plane soit vraiment exacte. Une machine à découpe laser permet de découper sans problème des plaques métalliques de 30 mm d'épaisseur au dixième de millimètre près. La machine elle-même doit donc être construite avec le même niveau de précision, et c'est justement ce qu'il y a de particulier et de fascinant dans mon métier. Pour nous, rien de plus normal que de travailler au millième de millimètre près. Généralement, je discute des questions de détail avec le dessinateur-constructeur industriel juste avant de réaliser le dessin sur CAO. Dans cette position détail X, l'alésage doit-il être autant de biais, 15 degrés? Oui, c'est indispensable, ça se voit ici au niveau du joint torique sur le modèle. S'il n'est pas penché ici, ça arrache tout de suite le joint torique et l'élément où se trouve la lentille. Pour commencer, je dresse un plan de travail. J'y note précisément toutes les étapes de mon travail. Je commande par mail ou par téléphone le matériel requis auprès des fournisseurs. Patrick Treusch, Bystronic Laser SA, bonjour. J'aimerais commander des plaques d'aluminium. Référence de l'article 1807, 60 mm sur 30. Il m'en faudrait 15. Est-ce que vous pouvez livrer demain? Super. Merci beaucoup. Au revoir. Je travaille essentiellement sur des machines pilotées par ordinateur qu'on appelle des machines CNC. La programmation de ces machines CNC est l'une de mes tâches principales. Dans mon métier, il est important d'être précis et soigneux, d'aimer travailler sur ordinateur, d'avoir une bonne capacité de représentation spatiale, des connaissances techniques et bien sûr d'être habile de ses mains. Avant de lancer la machine, je simule la totalité du processus à l'aide d'un programme en 3 dimensions. La simulation me permet de détecter d'éventuelles erreurs que je peux corriger avant de commencer effectivement l'usinage des pièces. Je place correctement la pièce d'alu que j'ai commandée. Je peux appeler directement sur la machine le programme que j'ai créé auparavant. Je lance la tâche depuis le tableau de commande. L'un des plus beaux aspects de mon métier, c'est certainement de voir un simple bout de métal devenir une forme complexe. Les mesures et les contrôles réguliers font également partie de mes principales tâches. Le contrôle final de la pièce usinée a lieu en salle de métrologie. Cet instrument de mesure numérique me permet de vérifier si toutes les dimensions respectent les tolérances. On parle ici de tolérance au millième de millimètre près. Je consigne précisément toutes les mesures dans un protocole de test. Une fois le contrôle final terminé, la pièce peut être intégrée au module dans l'atelier de montage.
Dans le cas présent, il s'agit d'une tête de découpe laser. Dans mon métier, il faut avoir l'esprit d'équipe. C'est vraiment indispensable. Super, faisons tout de suite la vérification. Je collabore beaucoup avec des gens de différentes professions. Des dessinateurs constructeurs industriels, des constructeurs d'appareils industriels, des automaticiens, des électroniciens, etc. L'étanchéité du module est ensuite contrôlée et évaluée sur un banc d'essai spécial. Compression 1,96, ça joue aussi. Après ces tests, ma tâche est en principe terminée. Je travaille principalement sur des machines CNC, mais il y a aussi des travaux que je dois exécuter à la main, par exemple sur un tour. C'est surtout le cas pour les fabrications à l'unité. La fabrication mécanique de pièces usinées est ma principale activité. Les polymécaniciens peuvent bien sûr être appelés à intervenir dans d'autres domaines, par exemple au montage. Comme dans tous les autres métiers, nous connaissons aussi des situations de stress. Récemment, par exemple, une machine est tombée en panne en pleine production. Nous avons dû attendre le technicien d'entretien. Et la production a dû être interrompue pendant un certain temps, ce qui peut être vraiment très stressant. Pour les productions de séries plus importantes, je fais les réglages sur la machine CNC. Je fabrique la première pièce, je la contrôle minutieusement, puis un collègue prend la relève. Mon métier ne demande pas de gros efforts physiques. Nous avons de nombreux appareillages qui nous facilitent la tâche. Ce qui m'a donné envie d'apprendre ce métier, c'est la possibilité de travailler le métal et de manipuler de grosses machines. Et bien sûr, toute la technique de la transformation du métal m'intéressait. Il faut produire toutes les pièces de façon identique. Fais attention à ce que le diamètre soit exactement de 40. Vérifie toujours bien. Cette rainure ici aussi, ok? Ça marche, impec. Si tu as des questions, passe me voir. D'accord. Pour mon avenir professionnel, je veux aller dans une école supérieure et devenir technicien de production.